Bonjour, je suis Hélène Rénal, je suis présidente de Solidarité Verneuil. Solidarité Verneuil, c'est une association, loi 1901, qui a son siège social dans le Rhône. Et actuellement, nous faisons une tournée nationale dans toute la France. On va voir les malades et on va rencontrer le grand public dans toutes les capitales régionales selon l'ancien découpage en réalité. Donc ça fait une vingtaine d'étapes. On est parti le 28 mai de Lyon et on sera de retour à Lyon le 22 juin prochain. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette tournée? Tout simplement parce que la maladie de Verneuil, c'est une maladie qui est très très mal connue du grand public, qui est également assez mal connue du monde médical lui-même. C'est une maladie orpheline pour laquelle il n'existe pas de traitement aujourd'hui. Certains antibiotiques peuvent calmer certains effets de la maladie, mais voilà, rien n'est vraiment établi, il n'y a pas de traitement pour cette pathologie. Cette pathologie, elle se manifeste par des abcès récurrents qui apparaissent au niveau des aines, au niveau du pli interfessier, au niveau des aisselles. Et ces manifestations, ce sont des gros abcès extrêmement douloureux qui peuvent apparaître en l'espace de quelques heures seulement. Hein. Et ils sont extrêmement douloureux, extrêmement invalidants. C'est une maladie invisible, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui. Et donc, tout naturellement, les personnes qui en sont atteintes n'osent pas en parler. C'est un peu difficile, c'est très intime souvent. Donc, voilà, il y a une espèce d'omerta sur cette maladie qui pèse énormément. Le ressenti, les résultantes psychosociales sont majeures. On a beaucoup de malades donc, qui sont dans le déni, qui s'enferment, qui ne voient plus personne, qui sont isolés, qui tombent en dépression. On a des tentatives de suicide par exemple. Et cette maladie démarre souvent à la puberté et il y a un pic entre 20 et 30 ans. Et à 20-30 ans, vous savez comme moi, c'est l'âge où on finit ses études, on commence une carrière, c'est l'âge où on a ses premières amours, on a des projets bébés, on a des projets maison, des carrières, etc. Et tout ça, patatras, ça se casse la figure parce qu'on est victime d'un absentéisme très très important. Comme il n'y a pas de traitement médicamenteux, souvent ce sont des opérations chirurgicales qui sont utilisées. Et les opérations chirurgicales sont extrêmement invalidantes. Elles sont profondes, invalidantes, et il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois dans certains cas d'arrêt maladie. Donc quand on commence une carrière professionnelle, quand on est au moment de faire ses études, préparer ses examens, voilà, on n'y arrive pas. Donc c'est des CDD qui sont pas poursuivis par des CDI, des contrats d'intérim qui s'arrêtent, des études qui sont interrompues. Et donc il y a une espèce de phénomène de descente psychosociale qui est très 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 importante malheureusement. Alors ici aujourd'hui on est à Châlons en Champagne, donc c'est une capitale régionale, donc tout naturellement elle faisait partie de notre périple. Châlons en Champagne, c'est une étape importante pour nous, d'autant plus que nous avons sur place des malades qui sont très très investis à nos côtés. On a des malades qui s'intéressent beaucoup. Bon, mon amie Fatima qui est là est maman de malades malheureusement, et elle a choisi d'apporter son témoignage et de nous aider dans cette démarche pour ce Tour de France. Et voilà pourquoi il était important pour nous de nous arrêter à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que c'est une très très jolie ville. On est merveilleusement bien placé près de la mairie, et les Châlonnais se sont arrêtés volontiers pour discuter avec nous. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient malades, mais il y a aussi des curieux qui passaient par là. L'idée, c'est de leur expliquer les signes de la maladie, et quand ils repartent chez eux, ils en ont entendu parler. Et si quelqu'un dans leur entourage dit « Ah tiens, j'ai un abcès sous le bras qui me fait mal, il revient tout le temps, ça me fait très mal », qu'ils se disent « Tiens, c'est peut-être ça ». Et à ce moment-là, on oriente vers le dermatologue. C'est vraiment l'objectif de notre mission ici à Châlons-en-Champagne, mais aussi comme hier à Lille, comme demain à Metz, etc., etc. Vraiment sensibiliser les gens, un maximum de gens, sur ces signes cliniques qui sont faciles à repérer et qui malheureusement... C'est une maladie qui est très peu enseignée en fac de médecine, et donc même les médecins eux-mêmes ont du mal à la diagnostiquer. Donc les malades, eux, ils ont une certaine expertise de cette maladie, et donc c'est à nous, malades, de prendre le relais pour expliquer aux gens, voilà ce que c'est.
C'est pas une maladie mortelle, c'est pas une maladie contagieuse. Donc en soi, quelque part, c'est pas dramatique, mais ça bousille des vies. Et ça, c'est contre ça qu'on lutte actuellement à l'occasion de ce tour des chemins de Verneuil, mais aussi plus globalement toute l'année dans toutes les régions. Localement, nos correspondants sont très très actifs et on les remercie d'ailleurs. N'est-ce pas Fatima? Oui. Bonjour, donc moi je m'appelle Fatima Pito Carvalho, je suis la maman de Amandine et Émilie. Donc Amandine a démarré la maladie de Verneuil, elle avait 16 ans, elle en a 23 aujourd'hui. Émilie, on l'a découvert il y a un an, elle a 15 ans, donc on a découvert il y a un an qu'elle avait la même maladie que sa sœur. Il faut savoir que moi et leur papa, on n'est pas du tout atteints, on n'a pas la maladie, mais c'est aussi très contraignant. En fait, c'est une maladie où il n'y a pas de traitement efficace, comme vous a dit Hélène. C'est une maladie au quotidien, c'est une maladie où il faut être solidaire. Et rester surtout toujours accompagner nos enfants. Parce que malheureusement, j'ai pu parler avec des jeunes où les parents ne voulaient plus les accompagner, étaient fatigués d'entendre dire je suis fatigué, j'ai mal, ça pue, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc souvent on se retrouve seul. Malheureusement, moi j'ai quand même un message à transmettre aux parents, ne lâchez pas vos enfants. Prenez le temps qu'il faut, écoutez-les. Je sais que c'est fatigant moralement, physiquement, mais on est là pour les aider. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé à venir au monde, donc à nous de les aider, de pouvoir les aider à avancer dans cette maladie. Aujourd'hui, si j'ai voulu accompagner tous les bénévoles, dont Hélène, c'est surtout parce que j'ai envie qu'enfin, un jour, et je garde espoir, on trouve quelque chose. Même si ça fait 165 ans de recherche, je veux un jour pouvoir dire ça y est, on a trouvé quelque chose. Donc en attendant, il faut accompagner nos enfants. Il faut savoir que dans notre vie, c'est pas tous les jours facile, puisque ça joue sur notre vie familiale aussi, hein, nous en tant que parents. Ça nous joue aussi dessus, sur nos sorties, sur leurs sorties à eux aussi, puisque ma fille a perdu beaucoup d'amis. Il faut savoir qu'ils perdent beaucoup d'amis parce que les amis ne comprennent pas pourquoi. Ils ont prévu, ils ont eu un projet dans un mois, on va faire ça ensemble. Et puis en 24 heures, elle est obligée d'appeler en disant je ne peux pas, j'ai trop mal, je souffre. Oui, mais les amis ne comprennent pas, donc ils partent et les abandonnent. Voilà, ils se renferment sur eux-mêmes, donc c'est à nous, en tant que parents, de les accompagner. En tout cas, je vous promets que aidez-les comme vous pouvez, parce que moi, en tant que maman, je ne regrette pas ce que je fais, et si je dois encore aller plus loin, j'irai encore plus loin pour faire connaître la maladie. Voilà. Oui, alors donc si dans votre entourage, je sais que 1% de la population qui est concernée par la maladie de Verneuil, ça fait quand même 650 000 personnes en France. Hein. Donc c'est le nombre de personnes qui est diagnostiqué. En réalité, il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Donc si vous reconnaissez dans ces apparitions de boutons sous les aisselles, dans les plis de laine, qui s'en vont, qui reviennent, qui crèvent, qui font très mal, etc. Si vous reconnaissez, il faut pas rester seul, il faut intervenir, il ne faut pas laisser la maladie se développer n'importe comment. Il faut aller voir votre dermatologue. Vous pouvez avoir des renseignements et des conseils en contactant l'association solidarité-verneuil.org, c'est l'adresse de notre site. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Solidarité Verneuil sur Facebook. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements plus précis, plus confidentiels, plus protégés, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe de discussion qui s'appelle Verneuil, on en parle. Point d'interrogation. Et là, vous avez un accès contrôlé. Il n'y a que des malades qui peuvent venir. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous serez mis en contact avec les membres de l'association, la direction de l'association, mais également tous les malades du secteur. Pour finir, pour avoir juste un petit message, un petit mail, avoir des informations par mail, vous tapez solidarité sans accent .verneuil@gmail.com. Et puis vous pouvez également nous contacter au 06 27 44 77 60. On est là pour vous, n'hésitez pas, on vous aidera du mieux possible, on vous orientera vers les médecins, on vous donnera tous les conseils utiles. Donc n'hésitez pas. Et bon courage à vous, bonne journée, à bientôt.